Bonjour et bienvenue dans Maghreb Intelligence TV et un nouveau cas par Karim. Le cas des célèbres frères chanteurs est révélateur d'un mal qui ronge profondément le Maroc. La rente. Oui, la rente, qui est aujourd'hui plus qu'un mal, un état d'esprit, une manière d'être, une façon de vivre. Il y a quelques jours, une décision de la justice marocaine est rendue. Elle est en défaveur de la famille des célèbres chanteurs qui doivent libérer une demeure qu'ils louaient depuis une cinquantaine d'années pour 2 fois rien, 200 dirhams par mois je crois, dans l'historique quartier des Oudaya. La propriétaire exigeait de récupérer son bien, son dû, pour pouvoir y habiter. Après 10 longues années de joute judiciaire, la justice a tranché en faveur de la propriétaire. Patatras, branle-bas de combat. La presse est convoquée pour témoigner de cet innommable outrage contre les célèbres artistes. Les influenceurs sont appelés à s'engager contre l'inique décision de la justice. Les amis des artistes, écrivains et autres artistes aussi sont invités à bafouer l'honneur de la propriétaire, la méchante et vilaine propriétaire, qui veut récupérer sa propriété à l'aide de la justice. S'ensuit une séquence irréelle où la famille des acteurs se répand en folles déclarations contre la justice, contre la propriétaire et contre les Marocains. Ces pauvres Marocains qui n'ont jamais connu les délices de la musique que par le biais de la fratrie artistique. Des Marocains qui n'ont jamais su s'habiller que grâce aux frères chanteurs. L'État, qui leur est redevable, est sommé d'obliger la propriétaire à vendre son bien et à le rendre aux troubadours pour qu'ils en fassent un musée ou simplement une maison. Dans une cacophonie totale, chacun y va de sa propre fausse note. Un tel journaliste a dîné chez eux. Un autre artiste a festoyé dans cette demeure. Un quiconque fan passait des soirées inoubliables dans ce qui est devenu brusquement un antre de la musique marocaine. Des arguments massus, censés appâter le chaland et le pousser à acheter une histoire, sérieusement, invendable. Dans ce vacarme, l'histoire inutile accompagne la phrase déplacée qui se marie aux propos méchants. Pour ceux qui ne maîtrisent pas les codes de com, parler, c'est souvent se compromettre. Ce qui était voulu comme victoire médiatique tourne rapidement au fiasco. Ce qui était censé être une deuxième vie pour les artistes s'apparente aujourd'hui à un suicide inconscient. Et pour être franc, ces artistes ne sont pas les seuls à adopter cette attitude. Dans leur posture actuelle, on a déjà vu des ministres et des chefs de gouvernement des plus populaires. On a vu des sportifs des plus talentueux, de richissimes hommes d'affaires. On a même vu des kidams des plus anonymes, des gens qui réclament des passe-droits, des faveurs indues, des rentes viagères injustifiées, juste parce qu'il y a une culture de la rente installée, parce qu'il y a un terreau fertile, une opinion publique docile et des responsables prêts à les suivre parce qu'eux-mêmes adeptes enthousiastes de la rente. C'était un cas par Karim sur Maghreb Intelligence TV. À la semaine prochaine.